Donc, merci beaucoup déjà à Zero Waste France pour votre invitation à participer à cette matinée technique qui est très riche et ça a été très intéressant dès le début. Donc, je me présente, je suis donc Mathilde Borne, la déléguée générale du réseau Compost Plus. Je vais donc vous présenter, je vais essayer de faire rapidement notre réseau, les enjeux en fait de ce réseau et faire une petite introduction justement sur les facteurs de réussite pour mettre en œuvre le tri à la source des biodéchets, avant de laisser la parole à trois collectivités qui sont donc membres de notre réseau, qui ont des expériences très variées et qui vous présenteront du coup comment les actions à mettre en place pour réussir la généralisation de ce tri à la source et ce qu'elles ont mis en place aujourd'hui dans leur propre collectivité. Donc, est-ce que si je fais ça, alors, comment je fais pour passer? Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc le réseau Compost Plus. Donc c'est un réseau national d'échange qui rassemble des élus et techniciens de collectivités territoriales qui sont engagés dans la collecte séparée des biodéchets ou même plus généralement dans le tri à la source et j'irai même plus loin, finalement dans la filière des biodéchets en général. Donc au départ, c'est 6 collectivités pionnières dans la collecte qui se réunissent régulièrement de manière informelle depuis 2006 et qui décident en 2011 de fonder l'association, donc le réseau Compost Plus, afin de renforcer en fait la reconnaissance de la filière au niveau national. Donc aujourd'hui, en 2020, on a 40 collectivités membres qui sont très variées à la fois tant en taille, donc il peut y avoir des petites collectivités, des petites villes, des grosses villes, des communautés de communes, des syndicats de traitement, des syndicats de collecte, des agglomérations, des métropoles. Il y a même une région et qui sont aussi variées au niveau de leur avancement dans la mise en place de la collecte séparée des biodéchets ou même du tri à la source. Donc, il y a les collectivités que je vous disais pionnières qui ont mis ça en place depuis plus de 20 ans. Celles qui ont mis en place la collecte dernièrement, donc ces dernières années, qui ont bénéficié aussi du coup des retours d'expérience des autres collectivités, et certaines qui sont en train de démarrer ou qui sont juste encore dans la réflexion pour la mise en place de cette collecte. Et en fait, c'est grâce à tous ces retours d'expérience des membres et grâce aux nombreuses collaborations avec les partenaires que le réseau Compost Plus aujourd'hui participe au développement et à la promotion de la filière auprès des pouvoirs publics, auprès des élus locaux et des acteurs de l'environnement. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui, par exemple, que nous sommes invités à cette matinée. La philosophie en fait de ce réseau, elle rejoint finalement les enjeux de la filière. Elle s'est construite autour du fait que les déchets organiques, les biodéchets, qui représentent plus de 30% en fait de la part des OMR de la part des OMR, sont une richesse en fait pour les sols et qu'il est nécessaire de valoriser. Pour plusieurs raisons. D'une part, pour réduire le poids des OMR et réduire donc la pollution qui est associée, mais aussi parce que le retour au sol de qualité de la matière organique est très très importante pour contribuer à la fertilité et à l'activité biologique des sols et aussi donc au stockage du carbone dans les sols. Mais aussi, en fait, ces collectivités membres et pionnières, elles avaient conscience en fait que les biodéchets représentent le flux de déchets majoritaires qui en plus le plus simple à réutiliser, puisqu'en fait en plus la réutilisation se fait en général de façon locale sur le territoire. Et pourtant, en termes de gestion des déchets, c'est celui qui a été le moins considéré et qui a été un peu mis de côté, quoi. Donc en fait, les objectifs du réseau, c'est à la fois de promouvoir en fait le tri à la source des biodéchets, la filière des biodéchets en général, et un retour au sol de qualité. C'est de partager les retours d'expérience et les bonnes pratiques à travers des échanges réguliers des membres, à travers des voyages d'études qu'on organise, à travers les journées territoire et biodéchets. Et c'est aussi de mutualiser les besoins des collectivités membres à travers des groupements de commandes pour l'achat de matériel ou de services. Voilà. Et les engagements en fait de ce réseau, c'est donc une parole indépendante, c'est-à-dire qu'en fait seules les collectivités peuvent adhérer. Les partenariats sont ciblés, la structure est légère, donc il y a un animateur en fait qui gère en fait ce réseau et une croissance qui est maîtrisée, donc pour permettre en fait vraiment un vrai lien entre toutes les collectivités membres du réseau et faciliter du coup les échanges entre elles.
Il y a eu plusieurs réalisations qui ont été faites dans ce réseau. Si vous voulez, vous pourrez les retrouver, notamment le guide pratique qui a été réalisé en partenariat avec l'ADEME sur notre site internet. Voilà, donc c'est un guide qui a pour but de donner aux élus en fait les clés de la réussite d'un projet de collecte séparée des biodéchets. Je peux peut-être juste vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Donc voilà, c'est ça. Et vous, ah non, je sais pas si vous le voyez. Donc vous le voyez pas. Si. Voilà, et donc c'est un guide avec voilà, un guide pratique pour les collectivités. N'hésitez pas à le télécharger sur notre site, il est assez complet. Il y a une autre réalisation importante qui a été faite par le réseau, c'est un label ASCA, qui est un référentiel qualité sur les composts de biodéchets. Donc, bon, je vais pas revenir sur ce qui a été présenté précédemment sur les échéances réglementaires, parce que ça a été très bien fait par Zero Waste Europe et Zero Waste France tout à l'heure, ni sur le fait que trier ces biodéchets, du coup, ça permet d'améliorer les performances finalement des autres flux. Je vais juste vous rappeler que aujourd'hui, donc ça a déjà été dit plusieurs fois, mais c'est important de le rappeler, que donc il y a différentes solutions pour trier à la source. Il y a soit la gestion de proximité, ou avec du compostage individuel ou domestique, des compostages collectifs, du compostage autonome en établissement, soit la collecte séparée en porte-à-porte ou point d'apport volontaire. Donc, on verra plus tard, plus loin dans la présentation et avec les retours d'expérience des collectivités, que ces deux solutions, en fait, sont très complémentaires et que les deux, en fait, permettent justement la généralisation du tri à la source des biodéchets. Voilà. Donc, je vais plutôt m'orienter vers la collecte séparée, mais voilà, il faut bien avoir en tête que les deux points sont très complémentaires. Et donc, dans la collecte séparée, il y a des modes de collecte très variés, à la fois, donc, je vous disais, soit un porte-à-porte, soit un point d'apport volontaire, avec du matériel qui peut varier pour les deux. Excusez-moi, je lis en même temps le chat, donc je ne vais pas le faire parce que ça me perturbe. Je vais arrêter ça tout de suite et je vais me reprendre sur la présentation. Voilà, avec des différents matériels qui existent et une diversité qui existe aussi au niveau des véhicules de collecte. Donc, pour les facteurs de réussite, ils vont vous être présentés très en détail avec les trois collectivités qui vont vous faire des retours d'expérience tout à l'heure. Mais je trouvais ça important quand même d'essayer de vous lister et en tout cas de vous montrer les facteurs les plus importants en fait pour réussir cette collecte séparée ou en tout cas ce tri à la source des biodéchets qui nous paraissent indispensables. Donc, premier point, c'est d'avoir une vision vraiment globale de cette gestion des déchets. Il ne faut pas juste traiter, quand on veut traiter les biodéchets, il ne faut pas juste traiter la gestion des biodéchets seule, mais vraiment avoir une vision globale des déchets en général. Et donc, ça permet de repenser en fait la stratégie de manière globale. Par exemple, collecter les biodéchets permet de collecter moins, par exemple, les OMR ou les autres flux comme les recyclables. Ça permet aussi d'améliorer les performances de ces autres flux. Donc vraiment, d'avoir une vision globale, ça aide beaucoup dans cette gestion. Un autre, évidemment, facteur, c'est d'adapter son projet à son propre territoire. On ne va pas forcément mettre les mêmes moyens pour du trait à la source dans une collectivité qui sera plus urbaine par rapport à du rural. Donc voilà, donc c'est vraiment d'adapter son projet à son territoire. Il faut aussi impliquer tous les acteurs de la filière dès le démarrage. Donc, travailler en amont avec le monde agricole nous semble un facteur très important. Ça permet de sécuriser les débouchés de vos biodéchets, de trouver des solutions de traitement complémentaires avec votre propre territoire et le monde agricole, donc ce qui est attendu par le monde agricole, et donc de développer des partenariats particuliers. Et donc, ça améliore en fait ce tri à la source et donc après la gestion finale de vos biodéchets. Il est important de cibler les déchets alimentaires et donc d'adapter, mais ça on va le voir après, le matériel pour cibler ces déchets alimentaires. Donc l'adapter, donc de mettre en fait des consignes assez strictes dans vos collectivités avec un règlement de collecte, donc de limiter aussi votre volume de bac pour éviter les déchets verts et par exemple inverser les fréquences de collecte. Ça c'est un facteur qui permet d'améliorer nettement en fait le tri à la source des biodéchets. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure aussi, donc c'est de proposer un matériel de pré-collecte qui va être adapté justement à cette collecte. De par le retour d'expérience de plein de collectivités, il s'avère qu'en fait, un matériel adapté permet vraiment d'améliorer le geste de tri.
Donc, nous, c'est vrai que dans les collectivités membres, il y en a beaucoup qui ont donc des bioseaux, donc soit ajourés, soit pas, mais donc des bioseaux en fait que les gens ont dans leur cuisine, et ils ont aussi un sac qui va être compostable ou en tout cas utilisable pour le traitement après, et un bac à cuve réductrice pour éviter en fait que les usagers ne mettent leurs déchets verts finalement dans leur bac, et donc de ne récolter que les biodéchets dans cette collecte. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est évidemment la complémentarité du compostage de proximité. Donc, quand on envisage le tri à la source, c'est d'envisager les deux solutions, donc à la fois faire de la collecte, que ce soit en porte-à-porte ou en point d'apport volontaire, mais d'avoir un complément avec le compostage de proximité, puisqu'en fait, la finalité est la même, hein, c'est d'avoir un tri à la source des biodéchets dès le départ, et avec un retour au sol de qualité qui nécessite finalement le même matériel de pré-collecte. Donc, finalement, voilà, on se rejoint sur beaucoup de points. Et là où c'est complémentaire, c'est que ça permet des alternatives là où la collecte séparée en fait n'est pas justifiée ou n'est pas possible, et aussi bon, des fois d'être complémentaire dans les zones qui sont déjà desservies par la collecte séparée, mais voilà, peuvent avoir besoin d'autres choses en fait pour améliorer en fait ce tri à la source des biodéchets. Et enfin, là, un point très très important pour réussir la collecte séparée des biodéchets, c'est la communication et la sensibilisation. Donc ça, vous verrez je pense dans les présentations des membres après. Voilà, c'est vraiment un point central. Donc communiquer largement et simplement et de façon régulière. Ne pas hésiter à revenir, même un an après, sur la communication, puisqu'en fait, en général, parfois le geste de tri diminue avec le temps, et donc il est nécessaire des fois de refaire des petites piqûres de rappel de temps en temps. Donc c'est vraiment très important le point communication. Donc là, je vais passer donc au retour d'expérience des collectivités membres, et vous verrez donc à travers ces expériences qu'en fait, il n'y a pas de solution clé en main, mais que chaque collectivité va adapter les choix de matériel, les choix de collecte porte-à-porte, en apport volontaire, compostage de proximité, etc., en fonction de son territoire. Et vous verrez aussi que, donc ça c'est plutôt un point historique, mais qu'en fait, les collectivités qui ont été précurseurs dans le tri à la source, c'était plutôt des collectivités qui ont mis en place du porte-à-porte pour tout le territoire. Et aujourd'hui, en fait, ces collectivités, du coup, optimisent leur tri à la source avec justement en fait, les échanges qu'il y a pu y avoir avec les nouveaux membres et aussi les nouvelles réglementations qui sont arrivées. Mais voilà, donc elles sont amenées aujourd'hui, les pionnières, à optimiser, tandis que les nouvelles collectivités qui instaurent aujourd'hui leur collecte, elles, de par bénéficier en fait des retours d'expérience, elles ont pu adopter dès le départ des modalités peut-être plus efficaces aujourd'hui dans leur collecte. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que la tendance est beaucoup plus à des points d'apport volontaires, à une mise en place beaucoup plus sur mesure par rapport aux différentes zones du territoire, et en fait aussi avec l'apparition de nouveaux leviers qui peuvent aider en fait à la mise en place, tels que par exemple la tarification incitative, ça a aidé certaines collectivités. La réorganisation justement de collecte en C05 pour les OMR et les emballages aussi ont aidé certaines collectivités à cette mise en place. Donc, je vais vous laisser la parole à Sylvain Sabatier de l'agglomération de Lorient, et vous verrez, c'est donc une collectivité pionnière qui est aujourd'hui en cours d'optimisation dans leur mode de gestion. Merci à tous.